Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir frères et sœurs et bonjour pour d'autres, selon l'horizon dans lequel nous sommes. Alors aujourd'hui encore, l'opportunité nous est donnée d'écouter la parole de Dieu, d'étudier ensemble la parole de Dieu. Et j'avais commencé par donner les enseignements concernant le Fils de Dieu. Et nous devions savoir que le Fils de Dieu, c'est le principe de base même de la foi chrétienne. Et lorsque nous avons compris la notion du Fils de Dieu, la grâce du Seigneur abonde dans notre vie et le salut est parfait en nous. Et il faut comprendre que lorsque nous parlons du Fils de Dieu, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite pour pouvoir nous procurer le salut. Mais quand nous considérons l'écriture de 1 Jean chapitre 5 versets 20 à 21, il a dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur ce point pour qu'il n'y ait point d'amalgame. Parce que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu que nous sommes en train de voir, la Bible nous enseigne dans cette écriture de 1 Jean chapitre 5 verset 20 que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors donc, en approchant Dieu, il faudrait que nous ayons à cœur et dans la pensée ce principe qui sont des attributs, des prérogatives que pour Dieu seul. Parce que Dieu seul détient d'être omnipotent, tout-puissant, omniprésent, présent partout, et il a toute connaissance, donc il est omniscient. Et le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui manifeste la gloire de Dieu. Et c'est en cela qu'il est la vérité. Et la Bible dira alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas connu la vérité, le salut ne te sera pas en partage. Et l'œuvre de l'Église consiste à porter haut et fort ce message de la vérité, car il est écrit, selon 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. L'apôtre Paul dit à Timothée, si je tarde, il faut savoir comment se tenir dans l'Église de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Quand nous voyons dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, cette vérité-là, le véhicule qui va traîner cela, qui va promener cela, afin que tout le monde sache, comprenne et s'aperçoive de la vérité, c'est l'Église. Et nous avons vu un peu, par rapport aux dispensations, qu'il y a plusieurs dénominations, organisations, et chacun dit eh bien, qu'il détient la vérité, et que c'est son Église qui est la vraie Église. Mais l'Église ne se trouve nulle part ailleurs qu'avec Simon, car le Seigneur Jésus lui disait, Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Gloire à Dieu. Alors, c'est par rapport à ce Simon que nous pourrions découvrir la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, nous avons eu comme ça que, par rapport aux dispensations, notre dispensation a pour autorité déléguée celui qui est chargé, le leader que le Seigneur a choisi pour nous permettre de recevoir ce qu'il fallait faire pour devenir son saint, pour devenir sa brebis. Eh bien, c'est l'apôtre, plutôt l'apôtre Simon-Pierre. Comme nous avions vu, au temps de la loi, ce fut Moïse. Avant la loi, c'était Abraham. Avant la grâce, plutôt avant la promesse, ce fut Noé, et puis c'était d'abord Adam. Avant que tout ceci ne représente les messagers de Dieu, les autorités déléguées par le Seigneur pour apporter la parole de la vérité. Alors ainsi, parlant de la vérité, quelle est cette vérité? Qui est cette vérité? Cette vérité, c'est le Fils de Dieu. Car nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie.
Et le Seigneur dira que nul ne vient au Père que par moi. Alors, nous avions vu ainsi, la dernière fois, le contexte du Fils de Dieu, la raison pour laquelle le Fils de Dieu fut, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé, c'est nos iniquités qu'il a portées, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi, croire au Seigneur Jésus, ça ne se limite pas simplement à porter notre pensée sur quelqu'un qui a vécu en Palestine, qui a fait un ministère en allant de lieu en lieu, opérant des miracles, et aussi bien prêchant la parole de Dieu. Mais c'est de s'accaparer de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ, se substituer à lui. Parce que nous comprenons et nous avons su que l'œuvre qu'il a faite, c'est ce qu'il a fait en lieu et place de notre personne. Et ainsi, nous allons voir le sens profond du Fils de Dieu. Parce que là, nous allons voir le Fils de Dieu qui porte nos péchés. Et il est devenu péché. Alléluia. Parce que lorsque nous considérons les Écritures de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, la Bible dit qu'il est devenu péché pour nous. Et quand nous allons dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, il est devenu malédiction parce que il s'est chargé. Il a pris la malédiction de chaque personne. La malédiction que chacun a accumulée dans sa vie par rapport à ce qu'il a hérité de ses pères et par rapport à ses promenades auprès des féticheurs, auprès de marabouts, dans les pratiques de sorcellerie, dans les actes et les œuvres qu'il incriminait et qui le menaient dans cet espace de malédiction. Alors le Seigneur, notre Dieu, il portait cette malédiction et il devient malédiction. Et alors, il devient aussi péché parce qu'il prend nos péchés sur lui. C'est pour cela que nous allons considérer les Écritures dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 1 au verset 4. Et nous allons lire ce qui est stipulé ici. Romains, chapitre 8, à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Voyez-vous des merveilles et les profondeurs de la parole de Dieu que nous avons besoin de connaître et comprendre pour être heureux. Parce que le chrétien est cette âme-là qui est bénie par le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est là que se spécifie la foi dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme nous pouvons voir cela dans Actes, chapitre 16, verset 31. Alors crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ce n'est pas n'importe quelle pensée, n'importe quelle parole, n'importe quelle chose. Il n'y a plus de condamnation parce que nous tous, nous sommes sujets à condamnation à cause des mauvaises œuvres dont nous nous sommes rendus coupables. Mais Jésus-Christ s'étant chargé des péchés de ceux qui croiraient en lui, comme il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand tu crois au Seigneur Jésus, c'est précisément le fait que ta culpabilité, tes iniquités, tes péchés, oh, ces moments où tu courais,
dans les maisons des marabouts, ou chez les féticheurs, où toi-même tu pratiquais par le biais des petits démons la sorcellerie, tu exerçais l'impudicité ou l'adultère ou le mensonge comme c'est pas possible. Alors toutes ces choses-là, tu crois que devant Dieu, tu es condamnable. Il n'y a point la possibilité pour toi de vivre. Mais le Seigneur, par sa grâce, est venu. Il a porté une chair semblable au nôtre. Et il a pris notre place. La mort qui devait être la sentence et la conclusion de ce que nous avons fait devant Dieu, il s'est porté en lieu et place de nous. Et il a souffert de cette souffrance que nous devions subir. Il a subi le châtiment qui était le châtiment que nous devions subir. Et il est mort de la mort qui était notre mort. Et c'est ce que nous croyons. Et c'est par rapport à cela qu'il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Et quand nous croyons ainsi au Seigneur Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ainsi, comme le dit la Bible, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux dire, moi j'ai fait le bien. Moi je suis quelqu'un qui n'aime pas des histoires. Je suis bon de cœur. Je fais des offrandes, etc. C'est bien. Mais de tout cela, si tu n'as pas compris qu'il faut asseoir sa pensée, son cœur, sa foi, dans l'acte posé par le Seigneur Jésus-Christ concernant son sacrifice, il n'y a pas la vie pour toi. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de Colossiens. Le Colossiens chapitre 2 qui est très riche, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est pour cela que la foi est nécessaire et importante, voire indispensable pour intégrer le salut. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, nos péchés ont été cloués. Lorsqu'il est cloué sur la croix, lorsqu'il est suspendu, lorsque tout son poids était exercé sur les clous qui retenaient ses mains, ce sont nos péchés qui étaient cloués par là. Et comme je l'avais dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il est devenu péché. Ce péché-là est cloué à la croix et il va être détaché. C'est comme le péché est emballé et on va emmener le péché dans la poubelle. Cette poubelle qui va être symbolisée par le tombeau. Et lorsqu'il demeurera dans le tombeau pendant les 3 jours, c'est le péché qu'il est en train de clouer, qu'il est en train d'emmagasiner dans le sol et il va sortir vivant. Le péché a disparu. Le péché n'est plus apparent. Et ainsi, devant le Seigneur, il n'y a point de condamnation pour le croyant. Alléluia. Quelle merveille, quelle grâce, quelle bonté. Tandis qu'il faut chercher de l'argent pour quelques-uns. Pour d'autres, il faut chercher un animal à offrir. Pour d'autres encore, il faut passer par des actes de supplice pour payer le prix de tes péchés afin de parvenir à être agréable à Dieu. Il n'en est pas de cela, de ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. C'est pour cela que nous voyons dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est merveilleuse. Et le Seigneur pourra nous dire, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, je crois, au verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Et lorsque tu as compris cela, tu seras prêt à poser les actes qui vont te permettre de rentrer dans la maison de l'époux. Parce que ayant foi, ou bien avoir foi dans l'acte que le Seigneur a posé, nous permet, je dirais, s'il faut symboliser cela,
comme quelqu'un qui est arrivé dans la cour de l'époux. Mais il est nécessaire que lorsque tu as cru au Seigneur Jésus par rapport à sa croix, qui est le fait qu'il ait porté nos péchés là, il faut maintenant rentrer dans la maison qui est l'église avec des actes qui te permettraient non seulement d'avoir une confession, mais des actes qui prouvent véritablement que tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dira dans le livre de Matthieu, ou du moins Marc chapitre 7 verset 16, crois au Seigneur Jésus. Celui qui croira, donc tu as cru, c'est bien, mais en plus du fait que tu aies cru, celui qui croira et en plus qui sera baptisé sera sauvé. Beaucoup de prédicateurs disent comme ça par inattention, mais je ne pense pas que c'est par inattention, parce qu'ils croient réellement que la chose se fait ainsi. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, tu es sauvé. La Bible n'a pas dit, tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé, tu seras sauvé. Parce qu'il y a des actes qui suivent celui qui a cru au Seigneur Jésus. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé, alors sera sauvé. C'est ainsi qu'il y a 3 actes, sinon 3 pas indispensables que le candidat au christianisme est obligé de chercher, est obligé de poser. À savoir, la repentance, le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit. Si ces 3 actes-là sont accomplis dans ta vie, tu as la porte ouverte et tu es rentré dans la maison. Et tu vas savoir ce qu'il faut faire dans la maison. Comme la Bible le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. En comparant la vie de l'homme avec sa femme au verset 25 de Éphésiens chapitre 5, il dira au verset 26, après avoir été purifié par le baptême d'eau, vous êtes sanctifiés par la parole de Dieu. Alors donc, les prochaines fois, nous allons entamer les sujets d'intégration à l'Église de Dieu, ces sujets d'intégration à l'Église de Dieu qui sont la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le don du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu soit avec tous et la bonté du Seigneur abonde dans votre vie, dans vos foyers, dans vos activités, dans vos affaires, et que sa paix soit avec vous. Et s'il venait, que vous soyez avec lui pour le même. Que Dieu vous bénisse. Amen.